Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas trop la forme par rapport à l'information que je vais vous transmettre. Ça commence un petit peu à me taper sur le système, tout ça. Et je vous cache pas que je viens de relancer une nouvelle capture de la vidéo parce que je me suis un petit peu trop défoulé dans la première capture. Il faut que je me calme un peu parce que sinon je crois que je vais avoir des problèmes à avoir dit tout ce que j'ai dit. Bref. Donc, écoutez, ça concerne, comme vous pouvez le voir, c'est sur Public Sénat. Donc, j'avais décalé exprès là pour vous montrer que le site, c'est bien Public Sénat, hein, d'où provient cette information-là. De toute façon, vous aurez le lien dans la description, comme d'habitude. Donc voilà, ça concerne la vaccination obligatoire contre le Covid-19, avec des sénateurs PS qui ont déposé une proposition de loi. Je vais éviter de trop commenter parce que sinon je vais avoir des problèmes. Dans le prolongement de ces positions exprimées cet été, le groupe socialiste du Sénat prépare un texte pour rendre la vaccination pour tous contre le coronavirus Covid-19 obligatoire. Le débat parlementaire devrait se tenir le 13 octobre. Comme vous voyez, la news, elle date d'hier. Un peu plus de 72% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin. L'instauration du pass sanitaire le 30 août n'est pas étrangère à l'accélération de la campagne vaccinale contre le coronavirus. Ouais, forcément, avec des moyens aussi déloyaux que cela, ça peut que forcer les gens à les faire vacciner, mais bon. Ils le font simplement pour ne pas perdre certaines libertés qu'ils ont l'impression d'avoir, mais ça n'a rien à voir avec la santé. Ils vont pas pour leur santé, ces gens-là. Bref. Pour atteindre l'immunité collective, hein, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, n'est une chimère, pardon, hein, avec ces fameux vaccins. L'immunité collective ne peut pas arriver parce que s'amuser à essayer de faire une immunité collective pour un virus qui mute aussi rapidement, ça a aucune utilité, hein. C'est comme le vaccin contre la grippe chaque année, hein. Voilà, chaque année, il faut se refaire vacciner parce qu'ils redéveloppent un nouveau vaccin qui est censé utiliser la souche de la grippe de l'année en question. Donc voilà, donc forcément, là, contre les autres variants, ça marche pas. En fait, hein, il suffit juste de connaître un minimum le sujet de comment fonctionne la vaccination et on sait que ça ne marcherait pas. Mais bon, hein, c'est eux qui ont le pouvoir, ceux qui dirigent, et nous, on est censé obéir. Donc, pour atteindre l'immunité collective, le groupe socialiste et républicain au Sénat préfère passer par une obligation vaccinale pour la population générale. Donc, c'est bien marqué, au Sénat, c'est les socialistes et les républicains. La loi du 5 août adoptée en urgence par le Parlement cet été a déjà imposé l'obligation de vaccination contre le SARS-CoV-2 pour les personnels de santé. Ouais, d'où des démissions, d'où des mises en arrêt maladie, d'où des manques d'effectifs dans les hôpitaux, etc., etc., dans les EHPAD aussi, etc., etc. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Le principal, c'est que tout le monde se fasse vacciner. Dans la continuité de leurs idées défendues en juillet, le groupe PS a déposé une proposition de loi instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2. La rédaction du texte déposé au Sénat le 31 août n'est pas encore stabilisée, mais le débat en commission puis en séance publique interviendra relativement vite. Le groupe espérait l'inscrire à l'ordre du jour de son prochain espace réservé au Sénat le 13 octobre. Patrick Kanner estime que l'actualité est venue donner raison à la position de son groupe. Cela aurait été tellement plus simple de décider l'obligation fin juillet. Cela aurait été efficace et n'aurait pas eu toutes les contestations qui sont légitimes. Parce que vous croyez qu'en ayant imposé l'obligation vaccinale à tout le monde, il n'y aurait pas eu de contestation. Vous croyez ça en fait, vous. Mais vous vivez dans quelle dimension en fait, hein, vous prenez quoi en fait les gens, explique-t-il. On est pour la chose simple, égalitaire. En matière de santé publique, la notion d'égalité est quelque chose d'important. Ouais, pas dans ce genre de situation, mais bon. Lors de l'examen du projet de loi de gestion de la crise sanitaire fin juillet, les sénateurs socialistes avaient défendu sans succès une obligation vaccinale plutôt que la mise en place du pass sanitaire. Poursuivre l'objectif de vaccination obligatoire universelle sans l'assumer, c'est autre chose, c'est le pire des choix. S'insurgeait alors la sénatrice PS Monique Lubin lors de l'ouverture des débats.
L'hémicycle avait massivement refusé l'amendement et le gouvernement avait exprimé son opposition également. En plus d'exposer ses craintes sur l'approvisionnement rapide en doses, le président du groupe LR, Bruno Retailleau, a déclaré qu'il ne croyait pas dans la solution du groupe PS à cause des difficultés à faire respecter l'obligation vaccinale. Quand on pose une obligation, on ne peut pas ignorer les sanctions et l'application qu'on en fait. Sinon, c'est la norme, c'est l'autorité qu'on affaiblit. En revanche, d'autres groupes n'ont pas exclu que la question de l'obligation vaccinale puisse s'imposer dans les prochains mois. Au sein de notre groupe, nous n'écartons pas la possibilité de devoir envisager la vaccination obligatoire générale, confié ainsi à la tribune l'orateur du groupe Union centriste, Philippe Bonnecarrère. L'idée n'est pas non plus non, pardon. L'idée n'a pas non plus été balayée d'un revers de main dans les rangs des parlementaires de la majorité présidentielle. C'est un sujet que nous aurons peut-être à aborder rapidement, mais le faire par un amendement aujourd'hui n'apporterait pas grand-chose, admettait le sénateur LREM Martin Lévrier. Déjà le 1er juillet, la mission d'information sénatoriale destinée à évaluer les effets de mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restriction avait préconisé la vaccination obligatoire pour les 24-59 ans. Dans la proposition de loi PS qui devrait logiquement s'inspirer de l'amendement défendu en juillet, les conditions d'âge seraient fixées par un décret en Conseil d'État, puis après avis de la Haute Autorité de Santé. Voilà, voilà. Bon, comme ça, moi, vous ne serez pas étonné si au mois d'octobre, tout le monde se retrouve avec une vaccination obligatoire. Donc ça, c'était pour la France et Reuters aussi qui relaie comme quoi Draghi, donc l'ancien président de la Banque centrale de l'Union européenne, qui annonce que éventuellement l'Italie pourrait rendre les vaccins Covid obligatoires pour tous. Bon là, c'est pas la même chose, hein, c'est pas un projet de loi, c'est pas, voilà, c'est lui qui dit que éventuellement les vaccins pourraient être rendus obligatoires en Italie aussi. Donc, Rome, 2 septembre, l'Italie pourrait éventuellement rendre obligatoire les vaccins au Covid-19 pour toute personne d'âge éligible et prévoit de commencer à administrer des vaccins de rappel plus tard ce mois-ci aux personnes vulnérables, a déclaré jeudi le Premier ministre Mario Draghi. Le gouvernement a déjà rendu obligatoire la vaccination des travailleurs médicaux s'ils veulent être payés, mais Draghi a déclaré que tout le monde pourrait être obligé de se faire vacciner lorsque les autorités sanitaires de l'Union européenne approuveraient pleinement les vaccins. Alors, il faut savoir aussi que la France a transmis justement à l'Union européenne tout ce qui est prise de décision par rapport à la crise sanitaire. Je ne sais pas si ça a déjà été fait ou si ça va être fait, mais j'ai déjà lu plusieurs papiers là-dessus. Et du coup, en gros, voilà, de toute façon déjà que notre gouvernement ne servait pas grand-chose. Cette fois-ci, ils serviront encore moins grand-chose parce que ce sera directement l'Union européenne qui prendra des décisions pour la France. Mais bon, hein, après, soi-disant, on a encore une certaine souveraineté, tout va bien, ne vous inquiétez pas, continuez à travailler et vous distraire, tout va bien. L'Agence européenne des médicaments, l'EMA, a accordé une approbation conditionnelle à 4 vaccins. Cela pourrait être mis à niveau vers ce que l'on appelle l'autorisation de mise sur le marché standard après des contrôles supplémentaires, auquel cas, a déclaré Draghi, il pourrait devenir obligatoire pour tous. Une telle décision susciterait probablement une opposition féroce dans un pays qui a connu une montée du scepticisme à l'égard de toutes sortes de vaccins au cours de la dernière décennie et où les experts de la santé qui ont promu les vaccinations ont été confrontés à des abus verbaux et des menaces de la part des opposants à Novax. Draghi a dénoncé ces attaques, déclarant lors d'une conférence de presse qu'une telle violence est particulièrement odieuse et lâche lorsqu'elle est dirigée contre ceux en première ligne de la lutte contre la pandémie. Ah bon, vous êtes en première ligne, les experts et les mecs qui êtes dans les bureaux là? C'est vous qui êtes en première ligne? Ah bon, je ne savais pas. On n'a pas la même décision, la même définition de première ligne, je crois. Le Premier ministre a déclaré aux journalistes qu'il était convaincu que 80% de tous les Italiens âgés de 12 ans et plus seraient complètement vaccinés d'ici la fin du mois, contre 70,5% actuellement.
Il a ajouté que son gouvernement prévoyait d'étendre davantage l'utilisation des documents de santé dits Green Pass, qui sont actuellement nécessaires pour les voyages longue distance. L'accès à de nombreuses activités de loisirs y sont également obligatoires pour les travailleurs scolaires. Des responsables ont déclaré la semaine dernière qu'ils envisageaient d'étendre le programme à toute personne travaillant dans un bureau public ou un supermarché. Le système a déclenché des protestations de certains Italiens qui disent qu'ils bafouent les libertés. Quelques 129 352 personnes sont mortes du coronavirus en Italie depuis la pandémie a frappé l'année dernière. Le deuxième nombre de morts le plus élevé en Europe après la Grande-Bretagne. Les nouveaux cas sont restés relativement stables en août, mais les médecins craignent que la variante Delta, plus contagieuse, ne provoque un nouveau pic d'infection dans les semaines à venir. Bon, ça, comme d'hab, la propagande. Propagande, propagande, propagande. Bref, voilà, excusez-moi, j'avais pas descendu suffisamment, vous pouviez pas lire la fin du texte. Bon, il y a marqué lire la suite, mais je vais sûrement pas aller m'amuser à lire la suite. De toute façon, le principal, il est résumé là-dedans. Donc, oui, en fait, c'est vrai que c'est l'ancien directeur de la BCE, mais c'est vrai que maintenant, c'est Premier ministre d'Italie, j'avais complètement oublié. En fait. Je suis complètement. C'est vrai que je suis pas trop la politique italienne. Hein, je suis déjà pas mal d'informations à travers le monde. Du coup, l'Italie, ça m'était un peu passé à la trappe. Bref, voilà, donc c'était simplement pour vous apporter ces informations-là. Donc, écoutez, on verra bien vers quoi on se dirige, encore une fois. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a déjà eu beaucoup de choses qu'on pensait n'arriveraient pas et au final sont arrivées. Donc on peut encore garder un espoir que tout ça n'arrive pas. Mais, euh, mais vu au train où vont les choses, vu ce qui est déjà en train de se passer au niveau de la rentrée des enfants, j'ai de récupérer des documents là qui sont transmis aux parents par rapport à l'autorisation de vaccination de leurs enfants, etc. Et c'est honteux et horrible ce qu'ils leur font subir, mais bon, écoutez, si les parents ils sont pas capables de prendre leurs responsabilités et de protéger leurs enfants, et ben écoutez, ils en assumeront les conséquences. Hein. Voilà. Et puis voilà, bref, tout ça me dégoûte. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Hein. Désolé de pas être de pas vous apporter d'informations plus comment dire, plus optimiste, mais voilà quoi. Je suis tombé sur ça et je pense que c'était important que les gens soient au courant avant que tout ça nous tombe dessus. Et de montrer l'importance encore une fois, de lutter par tous les moyens, quoi. Parce que sinon, on va tous y passer. Hein. Pendant que, comme je vous le rappelle, en Russie qui est censée être une dictature apparemment d'après nos dirigeants, là-bas, Poutine, il a dit qu'il n'y aurait jamais de vaccination obligatoire et qu'il poursuivrait, si des patrons s'amusent justement à demander à leurs employés d'être vaccinés, ils auront aussi que des problèmes. Donc ça, aux États-Unis, il y a certains États comme le Texas où il y a carrément des lois qui ont été passées pour interdire la vaccination obligatoire. Le fait que les patrons fassent pression aussi sur les employés, ça aussi c'est devenu illégal, donc ils encourent des poursuites s'ils viennent à s'amuser à faire la pression sur leurs employés. Donc voilà, puis après il y a des pays comme la Suède, le Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, qui eux, d'après nos sachants, nos savants, nos instruits, le virus ne circule plus là-bas. En fait, c'est comme tu vois, vous voyez, comme le nuage de Tchernobyl, il a décidé, le virus, il a décidé, ah bah non, j'y vais plus en fait. Là-bas, il y a plus aucun intérêt à contaminer les gens qui vivent dans ces pays, donc j'y vais plus. Donc voilà, bref, tout ça, encore une fois, c'est politique, ça n'a strictement rien à voir avec le sanitaire. Je comprends toujours pas que les gens n'aient toujours pas compris après autant de temps, mais bon. On va continuer à leur apporter des éléments pour qu'ils essaient de comprendre. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et puis on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.